Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors par moments, c'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre assez particulier qui s'appelle La magie de Nadège Bouizine. Alors, pourquoi ce nom? Parce qu'on va parler d'âme et d'action. C'est le jeu de mots l'âme agit. Niveau du résumé, souffrir au point de ne plus vouloir être. Mes responsabilités et ma raison me retiennent à la vie, jusqu'au jour où l'innommable nous arrive. Mon cœur se déchire, impossible d'échapper à cet abîme. Mon âme entame sa nuit la plus sombre. Je n'ai pas le choix. Être totalement présente à ce qui est essentiel. M'ancrer, respirer, me relier à plus grand que moi deviennent mes priorités pour parcourir ce chemin. Alors ce livre, je l'ai acheté à la foire du livre de 2024. Il est édité aux éditions Soliflore et je dirais qu'il doit être mis entre toutes les mains, notamment des adolescents, parce que Nadège m'a dit que il était beaucoup lu donc en Belgique en classe de réto, c'est-à-dire les ados de 17-18 ans. Et je pense qu'il peut être aussi intéressant pour d'autres personnes parce qu'il parle du fait d'attenter à sa vie. Alors, j'ai vu dans pas mal de vidéos que si on dit certains mots, elles sont démonétisées ou supprimées. Alors, démonétisées dans mon cas, pas encore, mais par contre, supprimées, je ne veux pas. Parce que c'est un livre qui est vraiment d'utilité publique, je trouve, et qui parle de ceux qui ne supportent plus la vie et qui décident de partir, mais ça parle aussi de ceux qui restent, de la famille et de l'entourage. Parce que donc, ce garçon, Merlin, il n'en peut plus. Donc, il décide de prendre une corde et ce sont ses parents qui le trouvent et qui essaient de le réanimer. Alors, il est réanimé par les pompiers et là s'engage un parcours à l'hôpital très lourd pour lui, pour la famille. Et là, donc, nous avons le point de vue de la maman, Nadège, qui nous explique ce qu'elle a fait et donc ce qu'elle a fait pour son fils, parce que bien sûr, en tant que maman, elle a voulu le protéger et le garder, parce qu'il a 17 ans quand ça arrive, et donc pour elle, 17 ans, c'est trop jeune. Pour comprendre aussi, bien sûr, ce qui s'est passé et pourquoi on arrivait à un geste aussi extrême, et pour le faire revenir dans les meilleures conditions possibles. Parce que quand il arrive à l'hôpital, le corps médical n'est pas forcément très optimiste. Soyons clairs. Surtout que le cerveau privé d'oxygène va avoir des zones qui vont être touchées. Ça, on l'apprend au fur et à mesure du livre, mais pour m'être déjà intéressée à ce type de sujet, ou avoir vu des témoignages, et m'être un peu intéressée au fonctionnement du cerveau. En effet, le cerveau est un organe primordial, mais qui a besoin
justement, notamment d'oxygène et d'autres éléments pour fonctionner correctement. Et si on le prive de ces éléments pendant un temps, il y a des zones qui meurent complètement. Et ce livre est aussi le combat d'une mère qui s'est opposée au milieu médical en expliquant que quand elle était là, son fils réagissait différemment. Et quand on se demandait s'il y avait encore activité cérébrale, elle en voyait une. Alors, le problème a été de montrer, je suis sa maman, oui, mais je suis aussi une personne qui observe, une personne extérieure, et membre de l'équipe soignante, infirmier, infirmière, médecin, enfin docteur, doctoresse, écoutez-moi aussi. Parce que ce soit en tant que maman comme en tant que personne qui voulait l'aider à s'en sortir, ce brave Merlin, elle a testé plein de choses. Et donc, elle est passée aussi par des personnes qui sont membres du corps de médecine parallèle et ils se sont aperçus qu'il y avait des massages qui lui faisaient du bien et qui lui permettaient de réintégrer son corps. Donc, c'est vrai que quand on est très, comment dire, terre à terre et scientifique, il y en a qui vont dire oh ouais, n'importe quoi et tout, mais je vous conseille de le lire parce que déjà, c'est important d'ouvrir son esprit à d'autres choses. Et ensuite, les messages médicaux, les kinésithérapeutes, les ostéopathes sont là et ils aident les gens. Et par moments, des personnes handicapées physiquement peuvent aussi se rappeler qu'elles ont des jambes, des bras ou un membre du corps qui ne fonctionne plus. Et le fait qu'il soit touché ou qu'il soit, comment dire, manipulé, peut aussi le faire, faire le sang continuer à circuler, etc. Donc là, on parle aussi de massages qui permettent ce genre de choses, qui permettent à Merlin de revenir un peu dans cette réalité qu'il a fui, mais aussi de réintégrer ce corps qui l'a fait souffrir et de s'apercevoir que il peut encore le mouvoir. Voilà, il faut le lire avec un esprit critique, certes, avec ses propres opinions, d'accord, mais aussi en tant que témoignage de maman qui a voulu aider son fils et comment dire, qui l'a accompagné autant qu'elle a pu dans ce nouveau combat. Que dire d'autre? Moi, j'ai assisté à sa conférence à la foire du livre et comment? Je ne veux pas raconter toute l'histoire et je ne veux pas non plus donner trop de détails, mais en tout cas, c'est une histoire qui se finit bien, c'est un message d'espoir. C'est aussi pour ça que je tenais à faire cette chronique, pour qu'on parle du sujet, parce que c'est très important, parce que l'entourage ne comprend pas forcément ce qui s'est passé et pourquoi la personne en est arrivée à des extrémités pareilles. Et aussi pour montrer que voilà, il y a toujours un espoir et que quand on parle d'âme à âme, peut-être que justement, l'âme qui veut s'en aller s'aperçoit qu'elle a encore des choses à faire et qu'elle ne doit pas partir aussi vite. Que dire d'autre pour conclure? Eh bien que, comment? C'est un, comment dire, c'est un sujet difficile à traiter et que je trouve qu'il est extrêmement bien traité dans cette histoire. C'est un témoignage de maman, d'une femme qui s'est battue et qui s'est opposée au corps médical dans le sens où on lui a fixé des règles de visite et où elle a dit, je crois qu'au début on démarre par une demi-heure par jour ou par personne, je ne sais plus, qui a dit c'est trop peu. Moi j'ai besoin de le voir plus longtemps. Lui a besoin de moi. Et c'est dans ce sens-là. C'était pas pour dire mais c'est n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Non, c'était pour s'adapter aux besoins de son enfant et pour dire quand je suis là, il est plus apaisé. Quand je suis là, ça lui fait du bien. Laissez-le me voir plus souvent, etc. Laissez-moi l'encadrer et m'occuper de lui. C'était surtout ça, c'était de faire entendre les besoins de son enfant qui, lui, ne pouvait pas s'exprimer. Donc voilà, c'est aussi l'histoire vraiment d'un combat d'une maman à tous les niveaux et je trouve que c'est très inspirant. Voilà, donc
comme je disais, à recommander aux ados, aux parents et je pense même aux ados plus jeunes. Parce que quand on entend certaines choses par moment et des ados qui ne savent plus comment réagir, je pense qu'en lisant ce livre, qui est quand même d'un vocabulaire qui n'est pas trop difficile à comprendre et qui explique tout un parcours qui est facile à lire, même pour les plus jeunes, je trouve que c'est très très important de lire ce livre. Donc à recommander en gros à tous. Et moi je te dis à très vite pour une autre chronique.